retrouver une fois encore depuis Sharm el-Sheikh où se déroule la 27e session de la conférence des parties sur le changement climatique organisée par les Nations Unies. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous sur ODD TV. Je reçois pour vous aujourd'hui la coordonnatrice du système des Nations Unies en Gambie. Elle nous parlera des stratégies mises en place par le système des Nations Unies pour ne laisser personne de côté et aussi la stratégie mise en place pour atténuer les effets du changement climatique en Gambie. Madame Serafina Wakana, merci d'avoir accepté notre invitation pour répondre à quelques questions sur ODD TV. Merci aussi de m'avoir invité. D'accord. La toute première des questions que je m'en vais vous poser, quelle est la stratégie mise en place par le système des Nations Unies en Gambie afin de ne laisser personne de côté, comme le dit les ODD? Ah oui, merci beaucoup pour la question. Et, en ma qualité de coordonnatrice résidente du système des Nations Unies en Gambie, je voulais juste peut-être commencer par présenter un peu la Gambie pour qu'on comprenne pourquoi on a choisi une telle stratégie. La Gambie, en réalité, c'est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, pays de la zone côtière, mais également qui fait face à beaucoup de problèmes. Et nous avons un seul pays voisin, le Sénégal. Donc nous sommes entourés par un grand pays, mais nous sommes un petit pays. Et en même temps, c'est un pays qui sort d'une longue crise de 22 ans de dictature. Et depuis 2017, nous sommes dans une zone de transition. Et la transition que nous connaissons, c'est en même temps politique, mais c'est aussi en même temps sécuritaire. Mais également, je pense que, compte tenu de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est aussi une transition climatique, si je peux le dire ainsi. Notre stratégie en tant que système des Nations Unies, bien sûr, on doit créer les conditions pour que l'atteinte des objectifs de développement durable puisse éclore. Et c'est pour ça que notre première stratégie, c'est autour de la gouvernance. Une gouvernance à la fois politique, sécuritaire et développement. Nous, en réalité, la grande stratégie, c'est autour de créer une gouvernance politique qui puisse donner la place à tout le monde. Et c'est là où je vais en venir avec la question de ne laisser personne de côté. Et, notre principe de base étant la protection des droits humains, et qui en réalité veut dire, pour nous, essayons de nous concentrer sur les plus vulnérables. Et dans ce cadre, en tant que système des Nations Unies, pour le faire, il faut aussi que tu comprennes qui est vulnérable et qui doit être assisté. Et c'est là notre premier rôle, d'aider le pays à pouvoir comprendre, à pouvoir circonscrire les politiques qui puissent aller en profondeur et couvrir les plus vulnérables. Et je dirais pour nous, les plus vulnérables, c'est bien sûr la lutte contre les inégalités qui se créent au niveau régional, mais aussi au niveau genre, au niveau, je dirais, politique, mais aussi au niveau religieux. Donc nous essayons de circonscrire les groupes qui doivent être accompagnés. Et pour nous, les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap et les communautés les plus éloignées de la capitale, parce que la plupart des fois on voit la différence entre les villes et les campagnes, et on voudrait que les actions de développement puissent atteindre le plus loin possible. Et c'est là où on se concentre beaucoup sur la décentralisation afin que les politiques puissent arriver là où les gens ont besoin d'être accompagnés. Donc notre rôle, c'est de pouvoir aussi, en tant que coordonnateur du système des Nations Unies, porter la voix des sans-voix. Et c'est là où je joue mon rôle de plaidoyer pour que tout ce monde puisse être entendu. Et la dernière chose, c'est de pouvoir aussi renforcer les capacités des institutions qui puissent porter les politiques au plus loin. Pour conclure, je dirais la femme, les jeunes, c'est nos piliers pour notre stratégie. D'accord. Madame la coordonnatrice, nous sommes à la COP 27 qui parle du changement climatique et on ne peut ne pas aborder ce sujet. Quelle est la stratégie mise en place par le système des Nations Unies en Gambie afin d'atténuer les effets du changement climatique? Tu sais, la stratégie des Nations Unies, elle est alignée à la stratégie nationale. On est là pour appuyer la mise en œuvre des actions du pays
Et c'est pour ça que notre stratégie se focalise sur les 3 priorités que le gouvernement a choisies. Nous les avons accompagnés dans la définition de leur stratégie. Encore une fois, c'est notre rôle en termes d'accompagnement des institutions, le renforcement des capacités en termes politiques, mais aussi en termes de renforcement des institutions pour qu'ils puissent mettre en œuvre les politiques adoptées. Nous avons 3 piliers. Le premier, c'est au niveau de la lutte contre... Vous savez que la Gambie, en réalité, c'est le seul pays l'année dernière qui était en alignement au niveau de l'accord de Paris avec les émissions de gaz carbonique. Nous étions le seul pays à avoir atteint le cible. Et nous voulons que le pays ne laisse pas les bras parce que c'est un travail continu. Et c'est sur ce point-là qu'ils ont défini leur stratégie de longue durée et nous les accompagnons dans la mise en œuvre. Et le premier domaine que nous avons choisi, c'est les énergies renouvelables. Parce que, vous savez, l'énergie dans toutes ses dimensions. Et nous avons beaucoup de projets que nous exécutons avec le gouvernement, mais aussi avec les autres partenaires. Mais nous savons aussi que la Gambie, c'est un pays qui vit à base du tourisme. Et si nos plages qui sont maintenant menacées par la montée des eaux de la mer, avec l'érosion costale, ils vont perdre beaucoup de revenus. Et c'est pour ça que nous nous acheminons sur ce volet de gestion des déchets, pour que nos océans et nos plages ne soient pas contaminés. Le troisième volet, et où la Gambie aussi fait des progrès, c'est au niveau de la reforestation. Parce que tu sais, on attend l'oxygène de nos arbres qui sont maintenant un peu menacés. Et nous avons un grand programme. Et là encore, on utilise les jeunes parce qu'ils sont nombreux et ils peuvent porter leur force pour replanter les arbres. Et c'est un grand programme qui avance. Mais pour y arriver, bien sûr, on a besoin de financement pour tout ce programme. Et c'est là encore le rôle des Nations Unies, à accompagner le pays à pouvoir mobiliser les fonds pour arriver à atteindre leurs ambitions. Le programme est ambitieux, mais il faut qu'ils puissent trouver des fonds. Et c'est là où nous les accompagnons encore à pouvoir développer des projets bancables, mais aussi à pouvoir porter la voix et connaître là où aller pour pouvoir mobiliser les fonds. C'est pas facile parce que la stratégie est nouvelle. Nous sommes en train de discuter avec le gouvernement pour voir quels sont les fonds qui sont appropriés. Mais pour commencer, côté Nations Unies, nous avons déjà accès au fonds, le GCF, le Global Fund for Climate, qui nous finance beaucoup de projets, notamment pour la reforestation, mais aussi pour l'énergie renouvelable. Mais nous avons aussi des grands projets qui financent, par exemple, le côté pêche, pour que, encore une fois, les produits maritimes, qui sont aussi une des sources économiques pour la Gambie, ne puissent pas souffrir. Donc nous sommes là en train d'accompagner le pays à pouvoir mobiliser assez de ressources. Nous avons beaucoup d'agences qui sont derrière et nous avons aussi beaucoup de partenaires qui travaillent avec nous dans ce sens. D'accord. Est-ce que vous avez un appel à lancer, Madame la coordonnatrice? Un appel à lancer en tant que coordonnatrice résidente du système des Nations Unies en Gambie, bien sûr, c'est à tous ces pays. Oui, nous avons des stratégies. Nous voulons les transformer en action. Et c'est pour ça que nous demandons à ce que les pays qui respectent et qui font des efforts pour limiter les émissions puissent aussi être encouragés. Et je pense que c'est le message de tous ceux qui sont passés ici. On voudrait des actions, on voudrait arrêter de continuer à faire les plaidoyers. Tout le monde maintenant connaît ce qu'il faut faire. Et nous pensons que tout le monde va quitter COP27 avec la décision d'agir. Nous l'avons entendu de plusieurs donateurs.
Mais bien sûr aussi, nous voudrions aussi faire un appel aux États, à ceux qui se disent peut-être victimes, de savoir qu'ils ont encore un rôle à jouer. Ce n'est pas attendre seulement les financements, mais c'est aussi continuer à agir pour rester alignés sur l'accord de Paris. C'est pouvoir aussi mettre en synergie tous les plans que nous développons afin que tous les acteurs de développement sachent que l'impact climatique, ce n'est pas pour un seul acteur, ce n'est pas pour une seule institution, c'est pour tout le monde. Tous les secteurs sont concernés. Si je prends par exemple le cas de la Gambie, qui vit à base de l'agriculture, le changement climatique, si le ministre de l'Agriculture ne s'y met pas pour accompagner le ministre de l'Environnement et le ministre des Finances, il va y avoir une crise alimentaire qu'on ne pourra jamais supporter. Donc je pense que les crises sont imbriquées et il faut qu'on arrive à utiliser l'apport pour lutter contre le changement climatique comme un point d'entrée pour lutter contre beaucoup de fléaux, que ce soit humanitaire, que ce soit sécuritaire et j'en passe. Merci beaucoup à vous, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies en Gambie. Merci pour avoir répondu à toutes nos questions ici à ODD TV. Merci beaucoup et au plaisir de vous rencontrer encore. D'accord, merci beaucoup chers internautes. C'est donc à la fin de l'entretien avec Madame la coordonnatrice du système des Nations Unies en Gambie. Merci à tous de nous avoir suivis. Les informations continuent ici à la COP 27 Vénus dessous. Ciao, ciao.